Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah, Daf He Amoud Bet. Il nous reste encore une ligne de Daf He Amoud Aleph, 5b. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina. Rabbi Lazar, il a dit nom de Rabbi Chanina que Rabbi Natan Etiab Purim, Rabbi a planté une plante le jour de Purim. Un point. Deuxième chose, Verachatz Bikona Shal Tzipori B'Shivasa Betamuz. Rabbi s'est baigné un jour de marché de Tzipori qui tombait le 17e jour du mois de Tammuz, qui est un jour de jeûne. Rashi traduit le mot Bikorona, donc Shal Tzipori. Beyom Hashuk, le jour de marché, qui veut dire Befares, il y a publiquement, Bishat Hilur Konot. Quel rapport avec Bikorona? Krona qui veut dire un chariot, parce que c'est un moment dans lequel les chariots circulent, parce que c'est un jour de marché. En autre mot, ce qui veut dire par là que c'était un moment il a fait ça de manière publique, que tout le monde l'a vu. Troisième chose, quand on dit tout le monde l'a vu, c'est que tout le monde était au courant. Troisième chose, ou Bikesh Lakor Tisha B'Av, Rabbi a voulu enlever le jeûne du 9 Av. Et comme le commentaire de Tosfot à droite, il explique qu'il ne s'agit pas littéralement qu'il a voulu qu'on ne fasse plus le jeûne de Tisha B'Av du 9 Av, le jour de la destruction du temple, mais plutôt qu'il a voulu le mettre au même niveau que les autres jeûnes, comme nous avons appris dans le cours précédent, que le jeûne du 17 Tammuz ou le jeûne du 10 Tevet sont moins stricts que le jeûne du 9 Av. Donc il a voulu les mettre au même niveau, velo hodulo, mais sur ce troisième point, les sages n'ont pas été d'accord avec Rabbi. Amar lefanav. Il a Rabbi Abba Bar Zavda. Il a dit à Rabbi Elazar, il a dit Rabbi, donc Rabbi Elazar, lo kachayamase. Ce n'est pas ainsi que ça s'est passé. Et la Tisha B'Av Shechaliot B'Shabbat Ava. C'était un jour du 9 Av qui est tombé Shabbat. Vedachinu le'acher Shabbat. Et donc, c'était repoussé, c'était reporté pour après Shabbat, pour dimanche. Ve'amar Rabbi, dans ce cas-là, lorsque Tisha B'Av était tombé Shabbat, il a voulu totalement l'enlever, Rabbi, parce qu'il a dit oh, il veut nidre, vu que déjà le Shabbat, le jour de jeûne a été repoussé à dimanche, qui sont entièrement repoussés. Et sur ça, les sages n'ont pas été d'accord avec lui, ils ont dit quand même il faut le faire dimanche. Alors, lorsque Rabbi Lazar il a entendu ça, Kareala, allez, il a dit sur lui, donc un verset, Tovima Shnaim mina Echad, qu'il vaut mieux deux qu'un. Quand il veut mieux deux qu'un, c'est-à-dire que c'est mieux quand ils sont deux que un, vu qu'il était avec l'autre, comme Rashi nous explique. D'abord, Rashi Amar le Hodulu mi Tisha B'Av. Rashi nous dit que le Hodulu n'ont pas été d'accord sur le troisième point sur Tisha B'Av. Amar le Fanav, l'ifte Rabbi Lazar. Donc, il a dit devant Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a dit devant Rabbi Lazar. Lo kachaya, c'était pas comme ça que lo bikesh lakor le gamre. Il n'a pas voulu enlever totalement Tisha B'Av. Et la Ota Shana Bilvad, uniquement cette année, qui était donc le jour de Shabbat. Quand Rabbi Lazar a entendu ça, il a dit le verset Tovim Ashnaim, en disant Ilu lo shamati mimcha, si je n'avais pas entendu de toi, donc Rabbi Abba. Haïti Toe, je me serais trompé bedavar dans la chose. Arshav maintenant, Tov l'ishli mataniem, c'est bien que tu m'enseignais la vérité. Bien, en tous les cas, ce qui nous intéresse pour le traité Megillah, c'est le fait que Rabbi a planté une plante à la fête de Purim. La Gemara demande, Rabbi Hechina Tanetia Purim, comment Rabbi a planté une plante le jour de Purim? Tane Ravios, et voilà que Ravios a fait enseigner de la braïta suivante. Il y a écrit dans la Megillah Esther, Simcha ou Mishte Veyom Tov. Donc trois expressions, la joie, festin et jour de fête. Et la Braïta nous enseigne que chacune de ces expressions nous enseigne quelque chose. Simcha, la joie, Melamed, cela nous enseigne Shasurim Be'esped, qu'il est interdit de prononcer les oraisons funèbres, le jour de Purim. Deuxième expression, Mishte, donc festin, Melamed Shasur Betanid, cela nous enseigne que c'est interdit de jeûner le jour de Purim. Troisième expression, Veyom Tov, jour de fête, Melamed, cela nous enseigne chez Asur Basiat Molacha, qu'il est interdit d'accomplir un travail. Donc la question elle est, comment Rabbi a pu planter une plante le jour de Purim alors qu'on n'a pas le droit de planter le jour de Purim, c'est un travail. La Gemara répond, Rabbi Barar Besarava, Rabbi Barar Besarava. Rabbi, il habitait dans une ville qui n'avait pas de muraille, une ville ouverte, donc il a fait la fête de Purim le 14. Vechinata, lorsqu'il a planté, on dit qu'il a planté le jour de Purim. Il ne s'agit pas du 14e jour de Purim, du mois de Hadar qu'il a fêté Purim. C'est dans le 15e jour du mois de Hadar qu'il a planté.
L'Agma dit, ah bon, on peut dire une telle chose, va Rabbi Tveria va. Rabbi habitait à Tveria. Ou Tveria Mukamet Chomamot Yeshua Binoun. Havaï. Et la ville de Tveria, c'est une ville qui est entourée de murailles depuis l'époque de Yeshua Binoun. Donc dans ces cas-là, il a célébré la fête de Purim le 15e jour du mois d'Adar, non pas le 14e jour du mois d'Adar, le 15e jour, donc c'était son jour de Purim. Alors l'Agma en a fait inverse. Elle dit, elle a Rabbi Bacham, Rabbi, donc il faisait Purim le 15e jour du mois de Hadar, comme de ville entourée de murailles, vu qu'il habitait à Tveria. Vechinata, lorsqu'on dit qu'il a planté une plante, Barbé Sarah, c'était le 14e jour du mois de Hadar, qui est aussi Purim, bon, pour les villes qui sont ouvertes. Alors, Gemara, elle remet en question un autre point. Elle dit, est-ce que c'est évident que la ville de Tveria, elle est entourée de murailles depuis Yoshua Binoun pour que Rabbi va fêter le 15e jour du mois de Hadar? Vrai, il a une muraille, mais est-ce que cette muraille date depuis Yoshua Binoun? Vea Chizkia, pourtant, Chizkia, contrairement à Rabbi, il lisait la Megillah à Tveria le 14 et le 15. Pourquoi? Parce que il avait un doute si cette ville-là était entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua Binoun ou pas. Il s'est dit peut-être elle était entourée de murailles seulement après. Donc dans ces cas-là, c'est comme une ville ouverte, il faut faire le 14. Peut-être elle est entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua Binoun, donc elle est toujours entourée de murailles. Donc il faut faire le 15. Alors comment Rabbi, lui, faisait que le 15? La Gemara répond, le Chizkia, il avait un doute. Mais les Rabbi Pshita, pour Rabbi c'était certain, il n'avait pas de doute. C'est une ville fortifiée, donc il faisait le 15. Ok, donc en tous les cas, d'après cela, on avait une question comment Rabbi l'a planté, une plante à la fête de Purim. On dit que c'était pas le jour qu'il faisait. Lui, il faisait le 15e jour du mois de Hadar, vu qu'il habitait à Tveria. Quand est-ce qu'il a planté la plante? C'était le 14e jour du mois de Hadar, donc c'est la fête de Purim en effet. Mais pour les villes qui sont ouvertes, et non pas pour lui qui était dans une ville qui était fortifiée. La Gemara demande, et si Rabbi il est sûr donc qu'il doit bien faire le 15, donc il fête le 15 en effet, est-ce qu'il a le droit de travailler, de planter le 14e jour du mois de Hadar alors que c'est pas sa fête de Purim? C'est pas si évident que ça. Voyons, V'aktivim Megillah Tanit, voilà qu'il est écrit dans la Megillah des jeunes, donc c'est un rouleau de jeunes littéralement, c'est une braïta, donc dans laquelle il y a écrit la chose suivante. Il y a écrit là-bas un verset de la Megillah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Et Yom Arba Asar, Vet Yom Chamisha Asar, le 14e jour de Hadar, le 15e jour du mois de Hadar, Yom Puria Inun, sont les jours de Purim, de le Mispat Be'on, dans lesquels on n'a pas le droit de prononcer des oraisons funèbres. A priori, qu'est-ce que vient nous apprendre cet enseignement-là? A priori, c'est évident. Voyons Rashi d'abord. On a des Rashi à rattraper déjà. Bararbe Sarava, dans l'Altamina. Donc au début, on avait proposé qu'il était Rabbi habité dans les villes où on faisait le 14 Hadar, donc il n'était pas une ville fortifiée. Après, on a dit qu'il habitait à Tveria, donc c'était le 15. Ou Tveria, Mokafetrom, Mot Yoshua, donc il a été entouré de murailles depuis l'époque de Yoshua, Likaman Yalfil Amika, plus loin on va le deux d'inverser. Après, on a demandé si il est sûr d'être donc, du 15e Hadar, donc c'est-à-dire que c'est une ville fortifiée, est-ce qu'il a le droit de travailler le 14? Pourtant, il y a écrit dans la Megillah Tanit ce qu'on est en train de dire, que ce n'est pas... il y a écrit là-bas, le 14e et le 15e jour du mois de Hadar, c'est la fête de Purim, on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre. Ve'amar Rava vient nous expliquer quel est le chidouche, quelle est la nouveauté de la Megillah Tanit. A priori, il a écrit clairement dans le verset, qu'on fête le 14 et le 15 Hadar. Qu'est-ce vient à rajouter la Megillah Tanit? Rava explique, le chidouche de la Megillah Tanit, c'est pour nous interdire, donc celui qui célèbre le Purim le 14, il n'a pas le droit de travailler non plus, de faire donc, tout ce qu'il interdit le 15. Et de même, celui qui fête le 15 n'a pas le droit de faire ce qui est interdit le 14. C'est-à-dire, Rashi lo nitzich habem Megillah Tanit. Il n'y a pas besoin de dire dans Megillah Tanit, j'arrive à Tuvim Megillah Esther, c'est déjà écrit clairement dans la Megillah Esther, Chassur Be'esper de Tanit, qu'on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres et des jeûnes. Seulement quoi? Le laisse à chulo, c'est pour interdire. Donc de la même manière que c'est interdit le 14 de faire des oraisons funèbres et jeûner, de la même manière aussi, c'est interdit de faire des oraisons funèbres et de jeûner le 15, même si toi, tu as fait la fête de Purim le 14. La Gemara répond, donc après c'est une question sur Rabbi Yehuda. Comment Rabbi Yehuda il a pu planter sa plante, la fête de Purim? Gemara répond, ces paroles s'appliquent uniquement en ce qui concerne l'oraison funèbre, en ce qui concerne le jeûne, mais en ce qui concerne le travail, Yom Echad, seulement un jour. Tu fais le Purim 14, le 14 tu n'as pas le droit de travailler, et le 15 tu auras le droit de travailler. Si tu fais le Purim le 15, tu n'as pas le droit de travailler le 15, et le 14 tu pourras travailler avec tout l'eau, pas plus, il n'y a pas besoin de rajouter encore un autre jour.
La Gemara demande, ah bon, est-ce que c'est bien ainsi que c'est interdit seulement un seul jour et l'autre jour il est permis? Vehara, voilà que Rav, Chazila ou Gavra, il a vu un homme d'avec Kachad et Kidna qui plantait du lin, mais pouille à la fête de Purim. Velatia, et Rav l'a maudit. Velotzamar Kidna, le lin n'a pas poussé. Rashi, Shad et Kidna, il a Zorea Pishta, donc il plantait du lin. Donc dans tous les cas, on voit que Rav, il a maudit. Et comme la Gemara, elle comprend pour l'instant, c'est que cette personne elle a fêté par exemple le 14 Adar, elle plantait du lin le 15. La Gemara répond non. Hatam bar Yom Ahava, là-bas, il s'agissait d'un homme qui célébrait ce jour-là même, il est en train de célébrer Purim, c'était le 14. Et il célébrait le 14, et ce jour-là, il a planté du lin. C'est pour ça que Rav a maudit, donc son lin n'a pas poussé. Rashi bar Yom Ahava, chez Karu Hiro, que les gens de sa ville avaient lu ce jour-là. Ok, donc en tous les cas, la réponse en deux mots, on avait une question comment Rabbi a pu planter à la fête de Purim. On a dit qu'il a planté donc un autre jour, non pas le jour que c'était Purim, il a fait le 15, donc il a planté le 14 Adar. Ça, c'était la première réponse. Rabba Bere de Rava Amar, Rabba fils de Rava dit, Yafilutema Beyome. Même si tu vas dire que Rabbi a planté la plante le jour même qu'il a écouté la Megillah, donc par exemple il faisait le 15, donc il a écouté le 15 de la Megillah, il a planté le jour même, eh bien, c'est pas un problème. On a le droit de travailler. Pourquoi? Parce que les Juifs ont reçu l'interdiction sur eux, donc interdit le jour de Purim des oraisons funèbres et des jeûnes. Même là, ils n'ont pas pris sur eux une interdiction de travailler. Où est-ce qu'on voit qu'ils n'ont pas pris l'interdiction de travailler? On le retrouve clairement dans la Megillah. Des Mikar active, au départ, il y a écrit que les Juifs ont pris sur eux Simcha ou Mishte ve Yom Tov. Il y a trois expressions. Donc, la joie, le festin et le jour de fête. Ou le Basov Ktiv, mais après, dans la Megillah, il y a écrit Lasot Otam Yime Mishte ve Simcha pour en faire des jours de festin et des jours de réjouissance. Deux éléments. Mais Veilu Yom Tov, la troisième chose, donc jour de fête, l'octive, il n'est pas mentionné. Ça prouve que les Juifs n'ont pas accepté de s'abstenir à travailler à la fête de Purim. D'ailleurs, c'est la différence dans la Megillah. Il y a écrit là-bas, il y a Igaret à Purim, après il y a Igaret à Purim Azot Hashenit. Il y a deux fois les Igaret, les lettres de Purim. Les premières, c'était donc avec l'interdiction de travailler, mais c'était la première année. La deuxième, les sages ont vu donc que les Juifs n'ont pas pris sur eux, ou c'est seulement les Brazim qui avaient pris sur eux, seulement les Juifs ouverts, pas tout le monde. Finalement, en tous les cas, ça n'a pas été pris pour la deuxième année, et donc le travail n'a pas été interdit à la fête de Purim. Donc on a le droit de travailler Purim. C'est la raison pour laquelle que Rabbi a pu planter sa plante, même si c'était le jour même de Purim. Ah, la Gemara demande dans ce cas-là, dans ce cas-là, pourquoi Rav, il a maudit celui qui a planté du lin à la fête de Purim, vu qu'il avait le droit? Rashi, Afilu tema bayom ahava. Garcinan. Donc la version, elle est de la Gemara, dit même si tu dis que Rabbi l'a planté le jour même, Rabbi shenata netia beyom shekaru bonata. Rabbi, lorsqu'il a planté sa plante, c'était le jour même qu'il avait lu la Megillah. Ah, odeka kashalach yom tov shasu basiat mlacha. C'est ça que tu vois une question, que le jour de fête, on n'a pas le droit de travailler. Haoukra dictive. Ce verset-là, qui est écrit Simcha Mishteve Yom Tov, Ktiv Meikara, ce verset-là, il est dit au début, Kodem Kabbalah, avant que les Juifs ont pris sur eux. Avec Mishat Kabbalah, c'est réellement concret de prendre sur eux. Lokiblu Alen et la Simcha Mishte. Les Juifs ont pris seulement sur eux la joie et le festin, les Osan Be'esmet Vetanit pour interdire. Donc les horizons funèbres et le jeûne. Aval Yom Tov le Kibou Alem. Ils n'ont pas reçu ça en tant que Yom Tov, en tant que jour de fête, dans le sens de ne pas travailler. Ah, et la question, elle était dans ces cas-là. Comment ça se fait que Rav, il a maudit cette personne qui a planté du lin le jour où il a écouté la Megillah? Il a le droit. La preuve, c'est que Rabbi même a planté ce jour-là. La Gemara répond Dvarim amutarim. C'est des choses qui sont permises. Mais d'autres personnes se comportent comme si elles étaient interdites. Donc, sachant que c'était permis, mais quand même, ils ont pris sur eux que ça soit interdit, eh bien, Isur Ava, donc c'était des choses qui sont permises, mais que les gens ont décidé de s'abstenir. Donc, en l'occurrence, bien que c'est permis de travailler à la fête de Purim, ils ont pris sur eux de s'abstenir, de ne pas travailler à la fête de Purim. Comme ça, c'était dans l'endroit où Rav habitait, et c'est la raison pour laquelle que Rav a maudit cette personne, ou Be'at de Rabbi Lonao, par contre, dans la région où Rabbi il habitait, donc il n'y avait pas l'habitude de s'abstenir de travailler à la fête de Purim. Rashi ou Be'at de Rabbi Lonao Garcinan, comme c'est la version, Bimkom Shel Rabbi Lonao Isur Badavar. À l'endroit de Rabbi, ce n'était pas interdit. Donc, en tous les cas, on a eu une deuxième réponse ici, qu'on peut dire que c'était le jour même, et le jour même, Rabbi a planté la plante, c'est pas interdit de travailler le jour même de Purim. Troisième réponse, Veiba et Teima, si tu veux te dire, je vais te dire, en réalité, bien sûr, c'est l'habitude il faut s'abstenir, il ne faut pas travailler à la fête de Purim. Mais Rabbi,
Et Rabbi, quand il a planté une plante, c'était une plante exceptionnelle. Neti Hachal Simchanata. Il a planté une plante de réjouissance. C'est quoi cette plante de réjouissance? Voyons Rashi. Neti Hachal Simcha. Rashi, il n'explique pas encore. Mais il dit juste, de Kevan de Purim Simcha. Vu que Purim, c'est un jour de joie. Mutalin Toa Neti Hachal Simcha. On a le droit de planter une plante de réjouissance. C'est quoi cette plante de réjouissance? Voyons une Mishnah dans laquelle on va voir aussi cette plante de réjouissance. Keditnan, commencez dans une Mishnah. Là-bas, le contexte de la Mishnah, c'est Avru El, où on dit s'ils sont passés tout cela. Qu'est-ce qu'ils sont passés tout cela? Rashi nous dit, Gimel Ta'aniot, donc les 13 jeunes, chez Bedin Mitanin Laksham, que le Bedin, le tribunal, dit de jeûner, que même ils jeûnent, sur le Geshamim, sur les pluies qui ne sont pas tombées. Si une fois que c'est passé ces 13 pluies-là, toujours dans Rashi, on va aller directement, Velona Nomina Shamayim, n'ont pas été répondus par le ciel, c'est-à-dire que Dieu n'a pas envoyé la pluie. Eh bien, en conséquence de cela, on va continuer de dire dans Rashi, mais Matin Benetio Binyan, on réduit le commerce et les constructions. Rashi, pardon, la Gemara, je reprends Kiditan, quand c'est dans une Mishnah, Avou et Lovelona nous sont passés ces moments-là, tous ces jeunes-là, et ils n'ont pas été agréés, ils n'ont pas reçu la pluie. Mais Matin Bemasao Matan, on réduit le commerce, Bebinyan Benetia, on réduit les constructions et les plantations, Beirusin Benisuin, on réduit les fiançailles et le mariage. Tana là, et un Tana précise dans une Braïta, à propos de cette Mishnah, que quand on a dit Binyan, qu'on réduit le Binyan, de quel Binyan s'agit-il? Binyan Shel Simcha, il s'agit donc d'une construction de réjouissance. Netia, quand on dit donc on réduit la plantation, de quelle plantation s'agit-il? Netia Shel Simcha, donc une plantation de réjouissance. Rashi nous dit, Tana, on a enseigné dans une braïta, Netia Shel Simcha, Binyana Amurkan, donc l'expression ici de construction qui est dit ici, Shasum Binyan Shel Simcha, qu'on n'a pas le droit, donc, de construction, une construction joyeuse, chez Noagim Atsan Kinzufim Velimkar, il doit se comporter comme des gens ils ont été mis en quarantaine, des gens qui sont en deuil. Unetia, toujours de Rashi, Amurakan, donc l'expression de plante qui est dit ici. Netia Shel Simcha, c'est une plante de réjouissance qui gagne, comme par exemple, Abourneki. Abourneki, donc c'est une plante charmille, royale. Ilan, Rachid explique, c'est un arbre. Chez Tsilonae, que son ombre est agréable. Kegon, comme par exemple. Ilan, chez Kofin Otoal Knusot Veitedot, donc un arbre qu'on fait pousser, on l'entrelace sur un treillis, donc sur une sorte de bois comme ça, où on le fait grandir de manière qui va faire de l'ombre. Les rois mangent dessous, donc dans les journées chaudes d'été. Donc ils profitent là-bas dans des occasions joyeuses. Donc ça c'est un point, c'est Netia, donc les plantations. En ce qui concerne le Binyan, la construction, c'est Bet Ratut Livno, donc une maison de mariage pour son fils. De quoi s'agit-il? Shemasi Isha Livno Arishon, à l'époque, lorsque quelqu'un y mariait son premier garçon, Hayabonelo Bait, il construisait une maison, dans la maison il faisait la choupa, le deuil nuptial, Alma, donc et là-bas il le mariait donc, et après la maison elle restait à son fils. Alma, on voit que Ikanetia Shalsim, on voit donc ça c'est, il y a cette notion-là d'une plante qui est de réjouissance, aussi bien qu'une maison de réjouissance, mais ce qui nous intéresse, c'est la plante de réjouissance sur le texte d'Agmara. Ezeu Binyan, comme on enseignait, et la Braïta elle continue à dire, le Mishnah continue à dire, Ezeu Binyan Shel Simcha, c'est quoi une construction de réjouissance? C'est celui qui construit une maison de mariage pour son fils. Ezeu Netia Shel Simcha, c'est quoi une plantation de joie? C'est celui qui plante une charmille royale. Donc en tous les cas, Rabbi il a planté la fête de Purim, mais c'était une plantation, une plante qui était de réjouissance, et donc qui était permise. Ça c'était la troisième explication. Goufa. Revenons au corps, à un texte qui a été dit juste avant. Chizkia, on avait dit que Chizkia, Karebet Veria Barbesavach Meisar, il lisait la Megillah dans la ville de Tveria, aussi bien le 14 Adar, le 15 Adar. Pourquoi? Mais il avait un doute si elle était entourée d'une muraille depuis l'époque de Yeshua bin Nun ou pas. Ok. Alors la Gemara demande, mais Milta de Tveria, est-ce qu'il y a un doute sur la ville de Tveria? Est-ce que le Moukefet Roma ou pas, est-ce qu'elle est entourée de murailles ou pas? Avec actif, voilà qu'il est écrit clairement, noir sur blanc, un verset dans le livre de Yoshua, donc ça veut dire que ça fait référence
à l'époque de Yeshua Binoun, il y a écrit là-bas, Ve'are Mivtsa, les villes fortifiées, Hatzidim, donc les villes donc, Tzidim, deuxièmement, Tser, troisièmement, Hamat, la ville de Hamat, quatrièmement, Rakat, et cinquièmement, Kinneret et Kinneret. Donc on a 5 villes là-bas qui étaient fortifiées. Ok, on n'a pas de Tveria ici, mais avec Kaimalan, on tient, on sait que Rakat zot Tveria, que l'expression quand on dit Rakat, cette ville-là, en vérité, c'est la ville de Tveria. Donc on voit que Tveria, c'est une ville qui est entourée de murailles depuis quand? Depuis l'époque de Yeshua Binoun. C'est un verset qui est dit dans le livre de Yeshua, comme Rashi nous le souligne, sur le livre de Yeshua, Benachlat Naftali, dans l'héritage de Naftali, lorsque les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, ils ont partagé la terre en 12, donc Naftali a reçu sa part, et entre autres, il y avait ces villes-là, et on va expliquer plus loin dans le prochain cours, on apprendra des Rakat zot Tveria, que Rakat c'est la ville de Tveria, il appelle ça des villes fortifiées. Al-Mamouka fait Roma, on voit que depuis l'époque de Yeshua Binoun, elle était fortifiée, donc dans ces cas-là, comment Chizkia, il a un doute, est-ce qu'elle est fortifiée depuis l'époque de Yeshua Binoun ou pas? Noir sur blanc dans le livre de Yoshua, que la ville de Tveria est fortifiée. Ma répond, la raison pourquoi Chizkia, il a un doute, vrai, c'est une ville fortifiée, mais comment elle est fortifiée? Elle n'a pas 4 murs autour, elle n'est pas entourée par une muraille tout autour. Elle est entourée en effet de 3 côtés, mais Mishum de Chad Gisa, mais un des côtés de Tveria, Shura de Yamaava, c'est une muraille d'eau, c'est une muraille littéralement de la mer, c'est le lac de Tveria, que là-bas, il fait une barrière avec le reste du monde. Donc il y a 3 murs, et d'un côté, il y a de l'eau, mais il n'est pas entouré de tous les côtés, comme Rashi nous dit, de Chad Gisa, Shura de Yamaava. El Nachoma Mitzad Echad. Il y a un côté sur lequel il n'y a pas de muraille. La Hayam Chomata, c'est le lac, l'eau, qui est sa muraille. Mais Sabkal, donc Chizkia, il a un doute. Est-ce que ça, ce côté-là qui est entouré d'eau, est-ce que ça, c'est considéré donc la ville est entourée de murailles ou pas? La Gemara s'étonne. Si c'est que ça la question de Chizkia, la réponse, elle est claire. La réponse, Iachi, c'est comme ça. Mais Sabkal, pourquoi Chizkia, il a un doute? C'est sûr que c'est pas considéré une muraille s'il y a un côté qui est de l'eau. D'où la Gemara, c'est une grande évidence. De Tanya, c'est dans une Braïta. La Braïta donc ramène 2 versets qui parlent donc de quelqu'un qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles ou qui n'est pas entourée de murailles. Là-bas, il y a écrit Asher lo choma. Donc il y a une muraille. Donc le fait qu'on dit que la ville a une muraille, on dit que la ville, c'est la ville, il y a la maison dans la ville, et il y a une muraille autour. Velo shur igar. La Braïta nous dit il ne faut pas que la muraille va être les toits. C'est en autre mot que les maisons ne vont pas faire la muraille. Imaginons qu'il y a plein de maisons comme ça qui sont collées les unes contre les autres, sont collées toutes les maisons, et ça se fait que impossible de rentrer dans la ville, parce que toutes les maisons sont la muraille de la ville. Et justement, quand la Torah dit Asher lo choma, c'est-à-dire que la ville a une muraille, et non pas que les toits, donc que les maisons sont une muraille, comme Rashi nous dit, choma velo shur igar, donc une muraille, et non pas que la muraille va être les toits, donc les maisons. Bebatar et chom active. Rashi nous donne le contexte, il s'agit de maisons qui sont vendues dans des villes entourées de murailles. Ktiv, là-bas, il est écrit Ir Choma, une ville de murailles. Velo Yushen la Choma, ça peut pas être une ville qui n'a pas de muraille, bifne Atzma, une muraille en elle-même. Comment ça peut être qu'il a une muraille, mais elle n'a pas de muraille en elle-même? C'est-à-dire qu'elle a Moukafet Batim Smuchot Zolazo, elle est entourée de maisons qui sont collées les unes aux autres, les maisons l'un à l'autre. Vechomot Ritzon Shel Batim, donc les murs extérieurs de la maison, Nasat Chom Aleir, deviennent la muraille de la ville. Ve'ainu Shur Egar, donc ça c'est une muraille de maison de manière plus précise, donc de toit, chez Gagotea, Chamotea, que les toits sont la muraille. Rashi nous rajoute, traduction, que le mot Gag, Metargaminan Igar, le mot toit en hébreu Gag se traduit en araméen Igar, donc d'où Vloshur Igar, pas que la muraille soit Igar, et le toit. Ça c'est un point la Braïta nous dit. Deuxième point la Braïta nous dit, Saviv. Il y a écrit, donc dans le verset juste après, il y a écrit tout autour. Cela nous apprend que la muraille doit entourer complètement la ville. Et la Braïta dit clairement, ça exclut Tveria que la mer sert de muraille d'un côté. Donc c'est quoi le doute de Chizkia? Rashi Saviv, les gars à propos des villes qui sont dans des villes où il n'y a pas de muraille. Il est écrit Asher en lahem chomas, avec qui n'ont pas de muraille autour. Michlal, on a déduit des batar et choma. On en déduit que quand il s'agit, oui, d'une ville entourée de murailles, mais souvevet, qu'elle est entourée
Choma Saviv, donc de murailles, le Bach il rajoute le mot Choma, Choma Saviv Kamak, entièrement entouré de murailles. Donc, Tveria, justement, elle n'est pas entourée de murailles de tous les côtés. Eh bien, c'est clair, c'est pas une ville entourée de murailles. Chizkia ne devrait plus avoir de doute. Il devrait lire la Megillah le 14, et non pas le 14 et le 15. Mara, elle répond, non. Chizkia, il connaît très bien cette braïta. Mais quand même, il a un doute. Avant de la réponse d'Agmara, encore un Rashi, peut-être Tveria Sheyam Achomata, Shayam Shela, que sa mère, donc son eau, il chomata mitzadaechat, sa muraille d'un côté. Quel est le doute tout à l'heure de Chizkia? La Gemara dit, Lignan batar chomon le mesab kale. Chizkia n'a pas de doute en ce qui concerne les villes qui sont fortifiées, que s'il y a un côté qui est de l'eau, c'est pas considéré une ville fortifiée. Kika mesab kale. Quand est-ce que Chizkia a un doute? Les inyanika megillah. C'est en ce qui concerne la lecture de la Megillah. C'est maï prazim ou maï mukavim. Quelle est la définition des villes ouvertes et des villes qui sont entourées de murailles, des ktiv et mika megillah, qu'on mentionne à propos de la lecture de la Megillah. Car il faut savoir, quand on va dans Rashi, dans la Megillah, il n'y a pas écrit quelque part des villes entourées de murailles. Tout ce que la Megillah parle, c'est des villes ouvertes. Et donc, on dit, c'est les villes qui ne sont pas ouvertes. Eux, on va lire le 15e jour du mois de Hadar. Mais il n'y a pas écrit que ceux qui sont entourés de murailles, on va lire le 15 Hadar. Ah, alors là, peut-être ça peut être différent. Rashi, qui on va d'abord faire la Gemara après le Rashi. Est-ce qu'on dit Mishum Dehan et Miglou? Est-ce que la différence elle est? Est-ce qu'on voit ils sont découvertes les villes, Vehan et le Miglou? Et les autres ne sont pas découvertes. C'est-à-dire il y a des villes qui sont découvertes, qui sont ouvertes, et ceux qui ne sont pas découvertes. Et donc dans ces cas-là, c'est ça la définition donc, d'une ville qui sera entourée de murailles, parce que juste elle n'est pas découverte. Ou bien on va dire que Judan Miglou, Vehan et le Miglou. Vanami Migaï, c'est ça. Donc cela aussi, donc Tveria, elle est aussi découverte parce qu'elle n'a pas muraille d'un côté. Donc dans ces cas-là, elle est considérée donc une ville qui est ouverte parce qu'on peut rentrer, elle n'est pas fermée sur un côté. Odilma, on vient dire, c'est pas question si elle est découverte ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est pas si elle est ouverte ou pas. Ce qui nous intéresse, le doute de Chizkia, Mishum Dehan et Mignou. Est-ce que regarde, ces villes-là, ils sont protégées, Vehan et Lominu, et les autres villes ne sont pas protégées. Vanami Migaï, Tveria est protégée. Ça veut dire, est-ce qu'on doit regarder que la ville, elle est ouverte? Si elle est ouverte, Tveria, c'est ouvert. Ou bien on regarde que la ville, elle est protégée. Si la ville est protégée, Tveria, c'est protégé. Voyons nos Rashi. En ce qui concerne la lecture de la Megillah, il n'y a pas écrit qu'il faut une muraille pour lire le 15. La Lachon Prazim, il écrit des villes ouvertes. Veshein Prazim, des villes qui ne sont pas ouvertes. Ktiv. Ktiv bas, c'est écrit là-bas. Donc il n'y a pas écrit ville fortifiée, il y a écrit une ville qui n'est pas ouverte. Alors, on met ça donc il a un doute. Haïlachon Prazim, cette expression de Prazim qui veut dire ouverte. Ilachon Giloyou, est-ce que c'est question de découvert? Oh, Lachon Ira, Nochale Kavesh, bien que c'est une ville qui est facile à faire la conquête, qui n'est pas protégée. Et c'est la raison pour laquelle, donc il a un doute. Est-ce dans le critère de la Megillah, est-ce que c'est considéré une ville donc, qui est entourée de murailles ou pas? Mishum Hachim et Sabke, la Gemara nous dit, c'est pour ça qu'il a un doute. On va conclure avec que Ravasi nous dit, les deux versions de Ravasi. Ravasi, Kare Megillah Behutzal Barbeisa Bachamis. Ravasi a lu la Megillah dans la ville de Hutzal. Certains disent dans les commentaires que Hutzal, c'est le Hutzal qui est à Babel. Certains disent que c'est le Hutzal qui est en Eretz Israël. En tous les cas, il lisait là-bas aussi bien le 14 et le 15 Adar. Mais car il avait un doute, est-ce qu'elle était entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua Binoun ou pas? S'il est entourée depuis l'époque de Yoshua Binoun, il faut lire le 15, sinon c'est le 14. Donc il avait un doute, il lisait le 14 et le 15. Ika de Amar, il y en a qui disent que Amar Ravasi l'a dit, Hayutzal de Bet Binyamin, que la ville de Hutzal qui appartient à la maison de Binyamin, c'est-à-dire dans l'héritage de Binyamin, donc en Eretz Israël, Mukavet Chom Yoshua Binoun, elle est entourée depuis de murailles depuis l'époque de Yoshua Binoun, donc il faut lire le 15e jour du mois de Hadar. On va conclure avec une halakha et un mot de chassidout. Donc, dans la Gemara Metifta à la fin, donc ils ont de Aliba de Ilcheta, et ils ont plusieurs, donc je vais lire une halakha comme il la présente ici, il y a du Ramam, de Shulchan Aruch, du Rama, etc. Il dit comme ça dans la lecture, en ce qui concerne faire la fête de Purim. Purim, on a le droit de faire du travail. Mais dans un endroit où on n'a pas l'habitude de faire de travail, on n'a pas le droit de faire. Et de nos jours, on a l'habitude de ne pas faire de travail. Ceux qui ont fait du travail, ils ne voient pas de signe de bénédiction de ce travail-là, à part si c'est une construction de réjouissance, comme une maison donc de construction pour marier son fils, ou bien le bel arbre pour les rois, que ça c'est permis. On a le droit de faire toutes sortes de travail de mitzvah pour Purim, comme écrire des piskei halachot, donc des lois, l'explication des versets,
d'écrire aussi des lettres de paix, donc salut, et des choses comme ça. Donc il n'y a pas besoin de grand approfondissement, mais il ne faut pas trop s'attarder sur ça pour pas perdre la joie de Purim. On a le droit d'écrire aussi une Megillat Esther à la fête de Purim. Un sujet de Chassidut. On a lu que que les Juifs n'ont pas pris sur eux de ne pas faire le travail à la fête de Purim. Donc ils n'ont pas pris sur eux de ne pas faire le travail à la fête de Purim. Donc de oui faire un travail, il faut dire que c'est un travail qui est positif. Quel est le travail de la fête de Purim? Le travail de la fête de Purim, c'est Chaya vinish lepsum et bepuya de yada. Comme on apprendra plus tard dans la Gemara qu'un homme doit s'enivrer à Purim jusqu'à plus savoir la différence entre Beni Mordechai et Modi Aman, c'est-à-dire que la simcha, la joie, elle doit être pendant toute l'année. Yivdot Hashem besimcha, comme le Ram dit à la fin des lois de Lulav, que le fait de servir Hashem avec joie, c'est pendant toute l'année. Mais cette joie-là, elle est couverte par le service de Dieu, c'est-à-dire que la simcha, elle est à l'intérieur, et ça donne une force pour faire les mitzvot. Mais il y a une manière que la simcha elle-même, c'est un travail. Il y a Moadim le simcha dans les fêtes. La fête elle-même, c'est un moment de simcha. Et dans la joie même, Purim, c'est la plus grande joie. Parce que Yom Tov, dans les autres fêtes, il y a écrit que le Bedin, le tribunal, doit mettre des agents qui vont regarder que les gens ne vont pas trop boire, etc. Par contre, à Purim, il y a une obligation. La personne est astreinte à boire du vin jusqu'à qu'il ne va plus savoir la différence entre Beni Mordechai et Modi Aman, qui veut dire c'est une simcha, c'est une joie qui n'a plus de limite. Donc ça, c'est le travail de la fête de Purim. Donc, et le travail dans le sens littéral, que le juif il amène toutes les choses très très hautes dans la vie de tous les jours, et le travail spirituel, de manière de plus savoir la différence entre Beni Mordechai et Modi Aman, un niveau donc de divinité qui est très très haut, dans lequel on voit plus la différence aussi bien le positif et le négatif. C'est une seule chose, qu'on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on va voir comment on est entièrement uni avec Hashem, et de manière encore plus concrète lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.